Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose tout simplement d'apprendre à déterminer la formule explicite d'une suite géométrique. Ok. Donc deuxième vidéo qui va être un peu plus intéressante. Vous allez voir, on va faire ça sur un autre exemple. Je vous propose une suite géométrique UN définie pour tout n appartenant à l'ensemble des entités naturelles par deux choses. U4 égale 16 et U8 égale 256. On demande donc de déterminer Q, qui correspond à la raison en fait de la suite, puis U0, et ainsi, par conséquent, la formule explicite de la suite. Donc, pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réaliser tranquillement cet exercice. Vous allez voir, il est très intéressant. Et après, on va ensuite corriger. Sur ce, donc, correction. Alors bon, déjà, on sait une chose, il faut déjà que vous l'ayez en tête, mais là, on travaille ici sur une suite géométrique. Du coup, définie pour tous les entiers naturels n, ça on le sait. Et chose très importante, c'est ces deux données. U4 égale 16 et U8 256. Bon, vous allez vous dire, mais pourquoi et comment on va se servir de ces données? Vous allez vous dire, mais c'est compliqué. En réalité, il n'y a pas 150 000 manières d'utiliser ces données. On va tout simplement vraiment appliquer nos formules. Alors là, petit indice de la formule qu'on va utiliser pour des... Donc là, on va faire vraiment les choses dans l'ordre de la consigne, c'est-à-dire d'abord déterminer la raison. Okay. Donc pour déterminer la raison de la suite, comment je me débrouille? Et bah, on sait, donc c'est la toute première chose, on va tout simplement partir d'une formule qui est la suivante. Donc je la mets sur le côté, UN, on sait que c'est également UP fois Q puissance N-P. Ok, ça vous vous rappelez, hein? C'est la formule des suites géométriques, ok? Ça fait partie de nos deux formules. Soit on a UN égale U0 fois Q puissance N, ou si on n'a pas U0, bah dans ce cas-là, on a UP fois Q puissance N-P. C'est cette deuxième formule que je vais me servir. Donc, du coup, je vais la rappeler. Pour tout N appartenant à grand N, on sait que UN, c'est UP fois Q puissance N-P. Alors du coup, bah, première des choses qu'on va faire également, on va tout d'abord dire même qu'on pose nos deux réels N et P. Donc N, on va dire que c'est tout simplement le plus grand, c'est 8. C'est l'indice le plus grand. Donc on pose N égale 8. Et P, c'est l'indice le plus petit, donc 4. Pour tout N appartenant à l'ensemble des entiers naturels, donc on sait la formule que j'ai rappelée. Et après, ben, on va remplacer. Ok. Donc ça me donne quoi si je remplace? Ça me donne donc tout simplement U8 égale UP. Donc U4 fois Q puissance N-P, donc 8 moins 4, équivaut à U8. Quelle est sa valeur? Bah, je sais que U8, sa valeur, c'est 256, ok? Là. Donc, U8 égale 256. Enfin, U8 qui est égal à 256, et 256 qui correspond à 8, qui est égal à U4, U4 16, fois Q que je ne connais pas, puissance 8 moins 4, donc 4. Alors, on arrive là. 256 égale 16 fois Q puissance 4. Vous allez vous dire, oulalalala. Donc, il va falloir résoudre une équation. Et vous allez vous dire, mais une équation de degré 4, je ne sais pas résoudre. Et je suis totalement d'accord avec vous. Une équation de degré 4, on ne sait toujours pas résoudre. Nous, en classe de première. Mais, je vais vous montrer une petite technique qui peut vous servir et qui va vous servir à vous débrouiller. Et qui va être très utile ici et très puissante. Alors déjà, j'ai 256, qui est égal à 16 fois Q puissance 4. Le but, c'est d'arriver à Q égale quelque chose. Ok, ça c'est la première chose. Donc pour y arriver, il n'y a pas 150 000 solutions. J'applique les règles d'une résolution d'équation classique. Là, j'ai 16 multiplié par l'inconnu. Donc d'abord, il faut que je divise par 16, de façon très classique. Donc ça fait 256 divisé par 16, qui me donne 16, égale, donc une fois Q puissance 4, Q puissance 4. On peut l'écrire d'ailleurs dans le sens si on a plus d'habitude. Q puissance 4 égale 16. Alors, Q puissance 4. Q puissance 4, comment je peux décomposer ça? Bah 4 c'est comment? C'est 2 fois 2, n'est-ce pas? Donc en fait, finalement, regardez comment on peut écrire Q puissance 4. Alors on va l'écrire de façon développée et vous allez comprendre. Donc Q puissance 4, je peux l'écrire comme Q fois Q fois Q fois Q. Jusque là, on est d'accord. Et tout ça égale 16. C'est-à-dire, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais ça ne me résout pas mon problème. Mais regardez la chose qui va être très puissante qu'on va faire dans quelques secondes. Q fois Q. Q fois Q, on voit que ça fait à chaque fois Q au carré. Donc du coup, ça fait Q carré fois Q carré. Ok, jusque là, on est d'accord. On a regroupé en fait
vu qu'on avait Q fois Q, on a regroupé en une multiplication par Q 2 fois, donc Q au carré. Ok? Et j'ai fait 2 fois puisqu'il y a 2 fois. Et tout ça égale 16. Alors là, vous dites, oula, je ne vois toujours pas venir la chose. Et je peux vous comprendre que vous ne voyez pas venir la chose. Mais vous voyez, on a Q au carré fois Q au carré. Donc on a 2 fois Q au carré. Un nombre que tu multiplies 2 fois par lui-même, bah, ça donne le nombre lui-même au carré. Ok? Par exemple, A fois A, bah, c'est A au carré. Voilà, Q carré fois Q carré, c'est donc tout simplement Q au carré, le tout au carré, égale 16. Et là, normalement, ça doit vous rassurer. Ça vous rappelle des équations que vous savez un peu mieux résoudre. Donc du coup, un nombre au carré égale 16. Et bah, c'est pas compliqué, c'est des équations qu'on résout déjà depuis la seconde. Ça veut dire que ce nombre-là, donc Q au carré, c'est égal soit à moins racine de 16 qui fait 4, ou tout simplement Q carré égale racine de 16, donc qui fait 4. Ok? Là, j'élimine ce carré-là en faisant la racine carrée. Alors, sauf que, comme j'ai mis double fois au carré, bah, on va faire double fois la manip. Ok? Là, j'ai Q carré également 4. Ah bah tiens, un carré qui est négatif. Depuis quand? Non, ça n'existe pas en maths. Donc déjà, je peux dire quoi? Bah, je peux dire, cela équivaut à dire que S égale ensemble vide. Dans ce cas-là. Ok? On n'a pas de solution. Un carré ne peut pas être négatif. C'est impossible. Donc finalement, ça veut dire que seulement Q carré égale 4. Moi, je cherche la valeur de Q. Donc Q, et bah, pour avoir la valeur de Q tout seul, ce coup-ci, parce que là, j'ai juste isolé, là, j'avais éliminé ce carré-là. Donc, il me restait Q carré. Donc, maintenant, pour avoir Q tout seul, et bah, je vais virer le carré. Ok? Comment je vire le carré? Je fais racine carrée. Et donc, je fais racine carrée de 4, ou moins racine de 4. Donc, ça fait moins racine de 4, 2, ou Q égale 2. Ok? Plus racine carrée de 2. Et là, je trouve deux raisons. Moins 2 et 2. Ok? Ah, et ben voilà. En fait, mes deux raisons, que ce soit moins 2 ou 2, ça correspond aux raisons de la suite. Ok? Là, ici, dans ce cas précis, on en a deux. Donc, on peut conclure déjà d'une première chose. Q égale moins 2 ou Q égale 2. Voilà, la raison, elle peut être moins 2 ou 2. Alors, ça apprend des choses. Deuxième des choses, et bah, on veut, nous, tout simplement, calculer U0. Bah, U0, comment je peux calculer? Il y a plusieurs façons de faire. Maintenant que j'ai la raison, et bah, je vais dire que tout ça. Donc là, je vais prendre l'un des deux termes, ok? Pas vous. Et en fait, je vais remplacer l'un des deux termes comme si je calcule avec U0. Je m'explique. On va dire qu'on sait que. Alors, par exemple, je vais prendre le plus simple, ok? Celui où il y a moins de chiffres. Donc, on sait que U4 égale donc à 16, on avait dit. Ok? Et donc, U4 égale 16. Cela est comme pour tout entier naturel, n, un est géométrique. On peut en déduire qu'on a la chose suivante. On a d'une part, un est égal à u0 fois q puissance n, ce qui veut dire que un, donc ici si je remplace n par 4, donc ça veut dire que u4 c'est u0 fois q puissance 4. Ce qui veut dire que u4 qui est égal à 16, c'est tout simplement u0 fois, alors là du coup on a trouvé deux raisons, donc on va faire le calcul en deux fois, mais vous allez voir on va tomber sur le même résultat pour le coup. Donc ça va me donner que u0 égale tout simplement, enfin que 16 égale u0 fois moins 2 puissance 4, ce qui équivaut donc à 16 égale u0 fois moins 2 puissance 4, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, 4 fois. Ok, 2 fois 2, 4, fois 2. Et donc 2 fois 2, ça fait un nouveau 4, 4 fois 4, 16. Et comme du coup je multiplie 4 fois par moins 2, ça fait un résultat positif. Donc ici, j'obtiens à nouveau 16. Donc là, ça me donnait quoi? J'ai 16 égale U0 fois 16. Ah bah, c'est pas méchant le calcul, regardez. J'ai multiplication par 16, je veux U0. Et bah, je divise par 16. Et donc, ça va me faire 16 divisé par 16. On peut le faire de tête, ça fait 1. Alors, de toute manière, avec l'autre calcul, si on part du principe que Q égale 2, on peut le faire. Hein. Donc, ça nous fait U4 égale U0 fois Q puissance 4. U4 est donc égal U0 fois tout simplement 2 puissance 4.
Donc 16 égale U0 fois 2 puissance 4, à nouveau 16, toujours. Hein. 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Et donc là, je cherche pareil U0. Donc U0, comment je fais pour le trouver? Et bah, j'ai une multiplication par 16, je divise par 16, aux deux membres. Et donc 16 divisé par 16, ça va me donner 1, comme 16 divisé par 16 à nouveau 1. Donc U0 égale 1. Et donc, comme ça, j'ai trouvé U0 égale 1. On peut donc en déduire la formule explicite. UN égale donc U0 fois Q puissance N. Et donc, ça veut dire que UN, c'est tout simplement 1 fois 2 puissance N. Autrement dit, UN égale 2 puissance N directement. Ou bien, on peut le faire d'une autre manière. Ok, il y a une autre technique. Si on dit que Q égale moins 2, on peut dire que UN, c'est donc tout simplement U0 fois Q puissance N. UN est donc égal à 1 fois moins 2, attention avec les parenthèses, puissance N. Et UN égale tout simplement moins 2 puissance N. Ok, toujours en n'oubliant pas les parenthèses, hein, puisque c'est sur tout le moins 2 qu'on va appliquer la puissance N. Ok, donc quand il y a un carré, ce sera sur tout le moins 2. Quand il y aura un cube, ce sera sur tout le moins 2. Bref, à chaque fois qu'on mettra une puissance N, ce sera sur tout le moins 2. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.